Tout le monde peut être un leader. Le leadership est un état d'esprit et une manière d'être. L'objectif du jeu questionnaire dans la tête d'un leader est de présenter des leaders de la vie courante, des gens que vous côtoyez au quotidien, afin qu'ils nous partagent ce qui tourne dans leur tête. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Jean-Michel Goussoub au jeu questionnaire dans la tête d'un leader. À ceux qui nous écoutent, les règles du jeu questionnaire dans la tête d'un leader. Jean-Michel, tu auras 2 rondes de questions pendant lesquelles tu auras 6 questions à répondre. La beauté du jeu questionnaire, c'est que c'est toi qui choisis les questions. Donc, tu peux voir derrière moi, il y a 4 catégories parmi lesquelles tu peux choisir. Leadership, ça c'est personnel, mes trucs et les êtres humains. Et pour chacune des catégories, il y a des petits piments qui sont indiqués sur les cartes. Les petits piments servent à t'indiquer comment piquante est la question. Donc, avant de commencer le jeu questionnaire, Jean-Michel, je te proposerai une question pour te réchauffer. Qui es-tu, Jean-Michel? Écoute, merci Martin d'abord pour l'invitation, très appréciée. Qui je suis, c'est une, vous voyez, pour la réponse courte, je suis quelqu'un qui est dans l'industrie du numérique depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours été dans le numérique, puis avant ça, dans le domaine de la vente. J'ai eu mon entreprise pendant 16 ans et demi qui s'appelait U92, une entreprise où on a travaillé avec beaucoup des grandes marques du Québec, mais ce que j'ai le plus aimé de cette entreprise-là, c'est l'impact sur l'équipe qu'on avait. On était vraiment une belle équipe, on est monté une trentaine de personnes. Je suis encore en contact avec la plupart des gens avec qui j'ai travaillé et avec mes clients de l'époque. Donc, ce que j'ai aimé, c'est développer des relations sur le long terme. Puis maintenant, je suis consultant, je travaille avec différentes grandes entreprises. Je me spécialise dans tout ce qui est la transformation numérique. Donc, je conseille des leaders là-dessus. Es-tu prêt à commencer le jeu questionnaire? Oui, je suis prêt. Vas-y, Martin. OK, je vais y aller avec mes trucs. On va commencer par un piment pour pas y aller trop vite pour commencer. Comment fais-tu pour gérer ton stress? OK, je vais y aller avec ça. Pour gérer mon stress, j'ai travaillé avec un coach qui était très, très bon, que je pense que tu connais un peu, qui m'a aidé à focusser sur les priorités. Et il m'a expliqué aussi que tu ne peux pas gérer ton temps, tu peux juste mieux utiliser le temps que tu as à ta disposition. Donc, la gestion des priorités, c'est ce qui était le plus important pour moi là, pour bien gérer mon stress, apprendre à relativiser. Grosso modo, ça se résume pas mal à ça. Pour ça, c'est personnel, puis je vais me risquer à 2 piments. Pourquoi les gens aiment-ils travailler avec toi? Je pense que les gens aiment travailler avec moi parce que je suis quelqu'un de très humain, pour commencer. Et deuxièmement, je suis quelqu'un qui est quand même assez le fun, puis c'est surprenant, mais la plupart des gens, leur vie est relativement plate au travail, mais dans la vie personnelle aussi. Quand tu peux amener un élément de fun, puis d'excitation, puis d'aventure, les gens apprécient ça. Puis, je ne me prends pas au sérieux non plus, dans le sens que c'est le fun parce qu'on peut faire des choses super professionnelles, bien travaillées, prendre soin des gens, mais sans se prendre au sérieux, que ce soit le fun quand même. Je pense que c'est un élément important. Je vais y aller pour leadership. Je me risque à 3 piments. Quand as-tu accepté que tu étais devenu un leader? J'ai accepté que j'étais devenu un leader quand, en travaillant avec mon équipe, il y a des gens qui ont commencé à se tourner vers moi pour me demander conseil, en fait, sur ce qu'il y avait à faire. Et que j'ai dû prendre des décisions. Avant ça, c'était plus des consensus où je me remettais à d'autres mondes pour des décisions. Quand c'est moi qui ai dû commencer à prendre des décisions difficiles qui avaient un impact sur les gens autour de moi, c'est là que j'ai réalisé que j'étais devenu un leader. Puis après ça, quand des gens ont commencé à venir me demander conseil plus régulièrement aussi, c'était la confirmation de mon côté. Prochaine question, je vais y aller pour mes trucs. Puis là, j'y vais tout pour le tout, 4 piments. Quel est ton secret pour influencer ou pour changer l'opinion des autres? Le plus important pour moi, c'est de comprendre la réalité de l'autre. Puis c'est ce qu'on pense. On ne passe pas assez de temps à faire normalement. Comprendre comment la personne pense, qu'est-ce qu'elle, elle recherche et comment je suis capable, moi, de l'amener à atteindre ses objectifs en atteignant les miens. Je pense que c'est la meilleure façon d'influencer des gens. Puis je m'aide un petit peu aussi avec la programmation neurolinguistique, du mirroring, puis le bon vieux, la bovine connexion, en fait, par le body language aussi. Grosso modo, ça se résume pas mal à ça. On va y aller pour les êtres humains. Je vais redescendre à 3 piments pour me donner un petit break. Lorsque tu penses aux gens qui t'énervent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? OK. Les gens qui m'énervent ont en commun plusieurs traits de caractère
Le premier, c'est un non-respect des autres. C'est pour moi, le respect, c'est une valeur fondamentale. Et il n'y a rien qui vient me chercher plus que des gens qui profitent d'une position d'autorité, soit qui est due ou de pouvoir, qui est due à la position sociale, qui est due à l'argent ou à la position dans une entreprise, puis qui en profitent pour écraser les autres. Et il n'y a pas grand-chose qui vient me chercher plus rapidement que ça. Puis c'est peut-être la seule fois dans ma vie où je vais devenir moins gentil très, très rapidement. Donc, le non-respect des autres, ça vient me chercher beaucoup. Donc, les êtres humains, 4 piments pour terminer la première ronde de questions. S'il n'y avait aucune conséquence, quelle rétroaction aurais-tu donné à un ancien patron? J'ai eu de la chance parce que j'ai eu pas mal que des bons patrons. J'ai vraiment eu de la chance. Il y a une personne que j'ai côtoyée qui n'était pas mon patron directement, qui était un collègue supérieur. Et si j'avais une rétroaction à lui donner, que je n'ai pas eu le courage de faire à l'époque, je ferais maintenant, c'est de lui dire d'être plus honnête. C'est une personne qui avait été malhonnête envers l'entreprise et envers ses collègues de travail. Puis non seulement je pense que ça va lui nuire, mais je pense que ça lui aussi à l'organisation et aux gens qui ont été touchés par ça. Donc, si je pouvais retourner dans le temps pour avoir un peu plus de courage, là, puis il y aura conséquences ou pas, je pense que je l'aurais dit quand même. Hein, mais c'est ce que je ferais. Je suis sûr qu'on va terminer, je vais encore penser à ça, puis ça va me donner des idées. Fait que c'est le fun pour la personne qui participe aussi. Là. Si vous avez aimé cet épisode, démontrez-le en vous abonnant à la chaîne YouTube et en donnant un thumbs up à cette vidéo. Si vous aimeriez suggérer une question ou vous connaissez un leader qui mérite de partager ce qu'il a dans sa tête, ajoutez vos suggestions dans la section des commentaires sur YouTube. À bientôt.